Je vous propose de lire aujourd'hui un verset dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. La question sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, c'est qui enverrai-je ? Quand nous parlons de l'appel de Dieu, nous oublions trop souvent ce qui est le plus essentiel, ce qui est le plus important. La nature même du Dieu qui nous appelle. Il existe de nombreux appels. L'appel de la mer, l'appel des sommets, l'appel des glaces, l'appel des forêts, l'appel du sport, l'appel de tout un tas de choses. Et tous ces appels sont entendus uniquement par ceux qui sont faits pour les entendre. Car pour entendre un tel appel, il faut que quelque chose en nous s'y soit préparé. Il faut que quelque chose en nous s'y rapporte. L'appel de Dieu exprime la nature divine et non la nôtre. Donc forcément, l'appel de Dieu ne doit pas faire résonance à notre nature, elle doit faire résonance à la nature divine. Il y a certains accents de l'appel de Dieu qu'il nous destine personnellement. Mais avant de les entendre, il nous prépare à l'entendre. Je vous propose 4 lectures. La première dans Luc chapitre 1, verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifia en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Jean a été préparé pour entendre l'appel de Dieu. Genèse chapitre 37, verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Joseph a été préparé pour l'appel particulier que Dieu avait prévu pour lui. Exode chapitre 2, verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Moïse, qui avait reçu l'appel de Dieu, on a déjà vu, qui en était convaincu, et cet appel était juste et vrai, a été préparé, il est parti dans le désert de Madian. Juge chapitre 11, verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Jephthé a été préparé, puisqu'un peu plus tard, il a été rappelé pour gouverner un peu le pays d'Israël. Donc Jephthé a eu un appel de Dieu, mais il a été préparé pour entendre cet appel. Nous avons donné 4 exemples, mais il y en a une multitude dans la parole de Dieu. Les moments de rejet, d'abandon, de solitude, de difficulté, de détresse, de pleurs, et je vous laisse rallonger la liste, ne doivent pas être des moments de pleurs et de découragement. Ces moments doivent être des moments pour s'entraîner, des moments de développement, afin d'être prêt pour les opportunités que Dieu amènera. Il s'agit de moments de préparation. Plusieurs prennent ces moments de difficulté comme des raisons pour leur échec dans la vie. Ce n'est pas cela. Lisons Psaume 84, des versets 7 et 8. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Le verset 6, on aurait pu le lire « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Donc, l'introduction est claire. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, remarquez qu'il n'est pas dit lorsqu'ils y sont et qu'ils y restent. Il n'est pas question dans le texte ici d'y rester dans la vallée de Baca. Il est question d'en sortir. Il est question d'y rentrer et d'en ressortir, de la traverser. Il la transforme en un lieu de source. Le verbe transformer ici, shit, en hébreu, veut dire 3 choses. Fixer son esprit sur. Donc, ils fixent leur esprit sur
un lieu plein de sources. Mettre la main sur, donc ceux qui traversent la vallée de Baca, mettent la main sur un lieu plein de sources. Se fixer sur, ceux qui traversent l'ombre de Baca, se fixent sur un lieu plein de sources. Et la traduction littérale de un lieu plein de sources serait, pour être plus juste, une réserve, un réservoir plein de sources. Donc ceux qui traversent la vallée de Baca, donc ceux qui ont pour objectif d'en sortir, selon le plan de Dieu, eh bien, ceux qui s'appuient sur Dieu et ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui fixent leur esprit sur ce réservoir plein de sources, qui mettent la main sur ce réservoir plein de sources, qui se fixent sur ce réservoir plein de sources. Et il est dit au verset suivant, « Et la pluie la couvre aussi de bénédictions ». Le petit mot « et la pluie la couvre ». Là, en réalité, ne se réfère pas à la vallée de Baca, mais se réfère à cette réserve pleine de sources. Cela signifie quoi? Ça veut dire que ceux qui traversent des moments de difficultés profondes, la vallée de Baca, il faut qu'ils fixent leur esprit, il faut qu'ils se saisissent de ce que Dieu a donné en réserve. Des expériences passées que nous avons déjà faites, une marche avec Dieu, des choses que nous avons comprises, que nous avons lues dans la parole de Dieu, c'est un appui. Et sur ce que Dieu donne au travers de la pluie. La pluie, c'est ce qui vient pendant la marche et après la marche. Donc, il y a des réserves, il y a des sources d'eau vive. Et cette réserve, elle est pleine pour ceux qui fixent leur esprit dessus et qui pourront se désaltérer avec. Ceux-là sortiront de la vallée de Baca. Joseph, dont nous avons parlé tout à l'heure, est passé par l'esclavage, la solitude, le désaveu, l'injustice, l'emprisonnement. Moïse est passé par le désert de Madian, par l'incompréhension, la solitude. David est passé aussi par la solitude des chantres à garder les brebis. Il est passé par la chute aussi, par des erreurs, bien sûr, comme nous tous, malheureusement. Jephthé est passé par le rejet des siens et de ses frères et sœurs. Il s'est retrouvé seul, rejeté de tous. Et la liste, comme on l'a dit, aurait pu être longue. Comment ont fait ces hommes pour passer leur vallée de Baca? Eh bien, nous allons lire le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Dieu nous garde. Dieu veille. Et ces moments de difficulté, comme je l'ai dit, sont des moments de préparation. Pourquoi? Prenons l'exemple. Joseph a appris à gérer en prison des prisonniers, donc des gens quand même un petit peu difficiles de caractère et de personnalité. Moïse, dans le désert de Madian, qu'a-t-il fait? Il a appris à connaître le terrain du désert de Madian. Où le peuple est-il allé quand il est sorti d'Égypte? En Madian, dans le territoire que Moïse connaissait comme sa poche. Qu'est-ce que David a appris dans la solitude? Il a appris à se confier en son Dieu et à lutter contre les événements, les lions, les ours, qui venaient prendre les brebis, pas lui, les brebis. Donc il a appris à défendre le peuple de Dieu. Jephthé, qu'a-t-il appris? Il a appris la stratégie du combat. Et si on lit le texte dans Juges chapitre 11 et 12, on voit que Jephthé, par la suite, a été rappelé par ses frères et il a sauvé Israël parce qu'il avait appris le combat dans la solitude. Alors, prenons les mots de Job, Job chapitre 2 verset 10, et faisons les nôtres. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et oui,
Dieu est souverain, et toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ayons les yeux fixés sur le réservoir, sur cette réserve de bénédiction que Dieu a pour nous, et sur le fait que la pluie qui nous vient est une pluie qui va nous rafraîchir et qui va nous envoyer des bénédictions, même si, à vue humaine, dans la nature humaine, eh bien nous ne les voyons pas. Dieu dit, qui enverrai-je ? Et celui que Dieu enverra, c'est celui qui aura perçu la nature divine dans cet appel. Amen.